Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Nick et Jimmy. Aujourd'hui, on a un invité spécial, M. Ray Jr. Courtemanche. Il va nous expliquer son histoire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il a commencé et sa vision pour le futur. Donc, M. Ray, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour les gars, bienvenue chez nous. Tu pourrais être partout dans le monde, mais tu as choisi d'être avec nous, donc c'est très apprécié. Donc, puis non seulement nous autres, mais beaucoup de personnes veulent savoir ton histoire. Comment tu as commencé? Donc, explique-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à ce moment? Dans le fond, en ce moment, je travaille sur un des plus gros projets de la Rive-Nord de Montréal, qui est la Cité de Mirabel, qui est à la sortie 28 de l'autoroute 15. Puis, en ce moment, c'est un des plus gros développements immobiliers mixtes de la Rive-Nord de Montréal, où est-ce qu'on va retrouver des habitations, plus de 3000 habitations, où est-ce que les gens peuvent habiter, travailler, que ce soit dans des bureaux, dans l'aérospatial, que ce soit dans les bâtiments commerciaux, industriels, les boutiques. Tout récemment, on vient d'ouvrir la clinique, on a de la restauration, on a une station où est-ce que les gens peuvent faire réparer leur voiture. Fait qu'on a vraiment des emplois dans tous les domaines. Puis, à moins que 5 km du projet de la Cité de Mirabel, on retrouve le troisième ou le quatrième plus grand employeur en aérospatial sur la planète. Fait qu'en ce moment, il y a un pic incroyable dans l'aviation. Fait qu'ils sont probablement dans les alentours de 10 000 employés et plus. Puis l'autre avantage aussi, c'est que dans la région, il y a quasiment autant d'emplois que de résidents. Fait que c'est comme quasiment un 1 pour 1. Fait que c'est très rare qu'on retrouve ça. Puis la ville de Mirabel est rendue de plus de 48 ou 50 000 habitants. Ça grandit plus et plus. À chaque année, on a un record de pourcentage en travers le Québec en augmentation de résidents dans la ville de Mirabel. Puis on est numéro 1 dans la croissance, dans le salaire par famille, par le taux de natalité. Félicitations. Fait qu'on travaille très Donc, fort. Mirabel, c'est la place de vie d'abord. C'est la nouvelle place. Oui, les gens, dans le fond, on recule d'une couple d'années, c'était Montréal, Vieux-Port. Après ça a été le nord de Montréal s'est développé, l'est, l'ouest. Puis les gens ils ont aussi habité sur la rive sud. Après ça, les gens ont commencé à habiter sur la rive nord, exemple Laval. Mais même Laval, ça a déjà été comme des chalets, puis avant que ça devienne populaire comme aujourd'hui. Maintenant, Laval, c'est rendu comme Montréal, puis il n'y a quasiment plus de terrain. Fait que là, les gens, ils montent vers le nord, puis là, ça a été Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse, puis là, maintenant, les gens sont rendus à Mirabel, puis là, c'est Mirabel qui explose en tant que développement économique, la croissance, tout se passe en ce moment dans Mirabel. Excellent. Puis c'est clair, félicitations pour tout votre succès et tout. Merci. Comment est-ce que vous avez commencé? Et c'est quoi votre histoire? Dans le fond, mon histoire, elle commence très jeune en entrepreneuriat. C'est que ma mère est partie, j'étais très jeune. Puis c'est mon père qui m'a gardé avec lui. Fait que je le remercie. Merci papa de m'avoir gardé. Mon père, dans le fond, il est né en 1941 dans le temps de la guerre. Puis lui aussi était en foyer d'adoption. Fait que je le remercie de m'avoir gardé dans le fond avec lui parce que dans le fond, ça aurait été facile pour lui de dire la mère est pas là, je suis pogné avec un enfant, gars, je l'envoie
dans un couvent ou dans un centre d'adoption. Puis il a été courageux, fait qu'il m'a gardé avec lui. Mais il était mécanicien, fait que comme il n'y avait pas dans les années 70, comme on retrouve aujourd'hui des services de garde puis tout ça, ou des camps de jour, c'était moins accessible. Mais mon père m'a gardé avec lui tout le temps. Fait que j'ai été mêlé rapidement dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que j'ai été élevé au garage avec les mécaniciens. Fait que à mon tout jeune âge, j'étais dans l'office, fait que je plaçais des cannes d'huile sur les tablettes. Puis pour moi, c'était une activité, j'avais du plaisir. Fait que j'ai appris à faire du facing, j'étais très jeune pour les produits. Quand j'ai eu l'âge de 5-6 ans, dans le fond, j'ai commencé à aller aux pompes, fait que j'étais pompiste. Puis là, les clients, dans le fond, ben ils trouvaient ça sharp ou cute de voir un jeune qui mettait de l'essence dans leur voiture. Fait que j'étais naturellement comme poli puis souriant. Puis plus que j'ai appris inconsciemment qu'en étant serviable et gentil, mais les gens me donnaient des pourboires. Fait que là, ben, des tips là, qui appelaient dans ce temps-là. Fait que là, ben, je voyais que là, si je demandais, voulez-vous que je lave votre pare-brise pendant que je mettais de l'essence, je lavais le pare-brise, au lieu d'avoir 25 sous, j'avais 50 sous, puis j'avais demandé un service supplémentaire. Puis les gens, pour me récompenser, me donnaient un pourboire plus élevé, mais 50 sous en 1976, 77, 78, c'était quasiment... Genre 5 piastres. 5 piastres quasiment aujourd'hui. Ouais. Fait que là, je demandais aux gens, exemple, voulez-vous vérifier votre huile? Fait que là, j'avais appris à offrir des choses, puis les gens, ils donnaient plus, puis je donnais encore plus de services. Fait qu'admettons, je vérifiais, je mettais l'essence pendant que l'essence coulait dans les réservoirs d'essence. Je lavais vite, je vérifiais l'huile, je vérifiais les pneus. Là, j'avais $1 de tips. Mais avec $1, tu pouvais acheter un sac d'épicerie plein de candy, là, des bonbons quand j'allais au dépanneur. Fait que j'avais appris à faire un bon service puis de la vente inconsciemment. Puis mon père était passionné d'automobile vu qu'il était mécanicien. Fait qu'on allait... Mon père avait des voitures de course, des stock cars qui faisaient des voitures avec des roll bars, des cages intérieures pour protéger le pilote. Puis il était très bon pilote. Puis avec peu de moyens, ben, il réussissait à gagner des courses. Puis il était très populaire sur les circuits. Puis là, ben, je me suis mis à vendre des t-shirts avec la voiture de course à mon père en avant. Puis dans le dos, c'était écrit Tilou numéro 5. Puis là, ben, comme il était populaire, ben, puis j'étais jeune, mais les gens dans les estrades trouvaient ça sharp que je vende des t-shirts. Fait que les gens m'encourageaient, je vendais des t-shirts $5. Fait que c'est encore en 1960? Ça, c'était en 1976, 77. Donc, $5 maintenant. $5 le t-shirt, mais on les faisait faire sur Chabanel à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Parce que mon père, son garage où est-ce qu'il travaillait était au coin de Saint-Laurent et Fleury. OK. Fait que c'était près de Chabanel. Puis, c'est ça, fait qu'on faisait faire les t-shirts là. Fait que je vendais des t-shirts. À l'âge de 14 ans, ben là, tout ce temps-là, je travaillais au garage, dans le fond. Je commençais pompiste. Après ça, je faisais des réparations des flats, des pneus qui avaient un clou, changer l'huile. Fait que plus je vieillissais, plus j'apprenais des choses. Fait que je faisais plus de services comme mécanicien au garage. Fait que j'ai travaillé là quand même plusieurs années. En même temps, j'allais au primaire. Puis quand j'allais au primaire, ben, vu que j'étais au garage, puis que j'avais les doigts tout sales, j'étais pas toujours bien habillé ou des souliers de course dispendieux. Fait que je me faisais écœurer beaucoup par ceux qui étaient hot, qui faisaient du sport puis tout ça. Fait que j'ai eu quand même... des bullies. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'aimais pas trop l'école à cause de ça. Je me sentais mieux, puis je me sentais bien quand j'étais au garage, puis je travaillais avec des gens qui appréciaient mon service. Fait que j'aimais moins aller à l'école. Fait qu'à l'âge de 6e année, ben là, on a environ 6e année, c'est quoi, 12 ans? Oui, 12 ans. Ben là, il fallait que j'aille au secondaire. Fait que j'ai commencé le secondaire, mais j'ai vraiment pas apprécié aller au secondaire, parce que les gars étaient encore
plus costaud. Puis j'étais minus quand que... Avant que j'aille 16 ans, là, j'étais minuscule, là, j'étais tout petit. Fait que juste à cause de ça, je me faisais écœurer beaucoup. Puis une intimidation un peu comme on parle aujourd'hui. Fait que l'école ne m'a pas intéressé à cause de tous ces éléments-là. Puis à l'âge de 14 ans, mais j'ai commencé à offrir aux voisins. Je sonnais aux portes. Puis j'offrais aux voisins de couper le gazon. Fait que je me promenais ça avec ma tondeuse Weed Eater, puis là, je coupais les gazons voisin en voisin. Son entrepreneur, en anglais, from a young age, d'un jeune âge. Oui, exactement. Ouais. Mais inconsciemment, j'avais pris la vente quand j'étais toute jeune, exactement. Mais ça s'est fait instantanément en étant dedans. Exactement. Fait que j'ai jamais eu de cours de vente, jamais eu de cours de comment répondre à un client, comment donner du service. Ça s'est fait naturel. Fait que quand j'allais sonner aux portes pour vendre mon service de gazon, naturel. Mais c'était naturel. J'étais déjà souriant, les gens, je l'avais, je me forçais pas. Puis aussitôt que quelqu'un ouvrait la porte, c'était comme si je le connaissais puis il me connaissait. Fait que ça l'ouvrait la facilité à faire accepter mon offre de service. Fait que je coupais 10, 15, 20 clients par jour. Puis ça a fait qu'à l'âge de 16 ans, ben, j'avais quasiment 600 clients. J'avais 6 équipes qui tondaient puis qui entretenaient environ une centaine de maisons chaque équipe par semaine. À 16 ans? Ben là, j'étais rendu peut-être à 16-17 ans. Wow. Fait que là, j'avais des camions, des pick-up, puis dans chaque camion, il y avait 2 tondeuses, weed eaters, souffleurs, taille bordure. Puis son partenaire, tout seul. Ça, c'était tout seul, exactement. Puis ça, je faisais ça de la maison où est-ce que j'habitais avec mon père. Puis mes bureaux, c'était mes tiroirs de vêtements que je mettais toutes mes chemises avec mes clients. Je faisais ma comptabilité dans ma chambre, sur mon lit. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, parce que tu as dit, donc toi, tu avais parti de l'école à un jeune âge, à 12-13 ans. Ben, j'ai arrêté dans le fond. Arrêté? En 6e année, je l'ai fait, mais secondaire 1, je ne l'ai pas fait au complet. Donc ça, c'est un exemple parfait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent tu dois aller à l'école, tu dois faire avoir des good grades, des affaires comme ça. Mais toi, tu es l'exemple parfait que c'est juste avoir le cœur et le désir. Exactement. Puis focus toujours sur des solutions. Tout le temps, tout le temps. L'important, c'est d'avoir des rêves, mais peu importe les embûches, il ne faut jamais arrêter. Souvent, on voit, ça me fait penser, sur Facebook, on voit 2 messieurs qui sont un par-dessus l'autre, puis sont dans un tunnel. Puis là, il y en a un qui se vire de bord comme s'il s'en va, puis l'autre, il continue à creuser, puis il restait 1 centimètre exactement à enlever de terre. Puis en arrière du 1 centimètre, il y avait des milliers et des milliers de diamants. Mais la personne a perdu courage, a perdu le focus, elle a perdu le goût de se rendre jusqu'au bout. Puis dans le fond, il restait 1 centimètre pour atteindre le succès. Puis la personne, elle a désiré de baisser les bras puis de lâcher. Exactement. Fait que faut pas faire ça. L'important, c'est focus, puis foncer, puis de croire à avoir des rêves, puis de les mettre les plus hauts possibles, justement, pour se rendre, puis de jamais baisser les bras. Quand tu étais dans ton processus d'entrepreneuriat, à l'âge de 12, 13, 14 ans, y avait-tu du monde qui était négatif envers toi et qui disait « Ah, ça va jamais marcher ». J'ai eu toujours à vivre ça parce que justement, quand j'étais à l'école, mon professeur de 6e année, le fait que j'arrivais à l'école, j'avais les ongles sales, j'avais de la graisse sur mes vêtements, mais elle m'avait dit justement que j'avais comme pas d'intérêt à l'école. Fait que le fait que j'avais pas d'attraction à aimer l'école, mais le professeur m'aimait pas non plus. Fait qu'à un moment donné, devant toute la classe, elle m'avait dit « Toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie. » Fait que oui, j'en ai eu des objections, puis la pire, c'est un prof d'école qui me dit ça. Fait que faut jamais qu'un prof d'école dise ça à un enfant. Jamais. Mais moi, ça ne m'a pas atteint. Au contraire, ça m'a donné de la drive.
Fait que je remercie mon professeur de sixième année On te rappelle. De m'avoir dit que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Puis aujourd'hui, ben, je fais travailler avec tous les sous-traitants, les directs et indirects, les travailleurs. C'est des centaines et des centaines de personnes qui travaillent à chaque jour parce qu'on crée des projets partout à Laval, à Mirabel, à Saint-Jérôme. Fait que faut pas abaisser les gens. Absolument. Puis encore moins un dirigeant qui est un professeur d'école. Exactement. Si j'aurais été une personne faible, elle m'aurait peut-être détruit toute ma vie. Oui, parce que ça va rester dans ta tête. Je vais rien faire, je vais rien faire. Devant tous les autres élèves, c'est encore pire. Puis ça, c'est un exemple, mais l'entourage, tout le monde, ordinairement, quand tu parles de ton projet, ben les gens, ils t'écoutent, mais dans le profond de eux, ils ne te croient pas. T'es un fou. T'es un fou tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il y avait des temps dans votre carrière que vous pensez à lâcher? Des moments vraiment difficiles? Souvent. Je vous dirais même encore aujourd'hui, même cette semaine, j'aurais le goût de lâcher parce que justement, c'est que... Puis la pire obstacle, c'est le financement. Pour vrai, là. Puis si un jour je lâche, ça va être à cause des institutions financières parce que quand j'étais petit, pour acheter un camion, j'avais eu de la misère. Quand j'étais moyennement plus gros, c'était pour acheter mon terrain, mon centre jardin, puis des camions, c'était compliqué. Ça me tentait de lâcher. Puis plus tu grossis, plus tes projets sont gros, plus les règles sont compliquées. Fait que plus c'est difficile, fait que ça rend la vie dure. Puis, des fois, oui, ça m'arrive d'avoir le goût de tout lâcher ça parce que c'est vraiment dur. Plus que mes projets sont gros, plus j'ai besoin de gros financement, puis c'est encore plus difficile. Ouais. Mais c'est moins difficile pour moi de creuser, réaliser tout le projet, vendre, livrer, que d'avoir mon financement. Je mets plus d'énergie pour convaincre les institutions financières pour réaliser le projet que de faire tout le projet au complet puis de l'amener à terme. Fait que c'est une question d'effort tout le temps, foncer. Fait qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que je suis mieux de revenir à moitié de où ce que j'étais, puis là, ça va être facile, ben j'aurai plus besoin des banques, ou que je reste où est-ce que je suis, puis que je crée toujours plus d'emplois, que j'inspire des jeunes ou des entrepreneurs à persévérer et à foncer. Mais l'obstacle premier, c'est les institutions financières. Pour les entrepreneurs ou le monde qui veulent être comme toi ici au Québec en ce moment, ils veulent savoir comment réussir au Québec, ce serait quoi quelques conseils que tu pourrais leur donner? Pour les nouveaux entrepreneurs. Ouais. Ben, dans le fond, c'est... le plus important, c'est d'avoir des rêves. Parce que sans rêve, tu peux pas créer, tu peux pas réaliser. Puis il faut que ça soit des choses qui sont réalistes et crédibles. Oui, j'ai réalisé plein de choses qui sont comme flyées puis différents dans des concepts de projet, mais c'était calculé et pensé. Ça peut être dans n'importe quel secteur d'activité, mais toujours faire des choses qui sont réalistes. Puis... deuxièmement, c'est de bien s'entourer, d'avoir toujours des bons leaders. Pas la personne qui dit oui à tout ce que tu dis puis qu'est-ce que tu penses, mais quelqu'un qui va te challenger, qui va te faire réfléchir, pas qui va t'écraser, mais qui va te faire penser à quelque chose que peut-être que tu n'as pas pensé. Puis le momentum, il est super important. Peu importe le commerce ou que c'est de l'immobilier ou c'est un comptoir de crème glacée, mais il ne faut pas t'aller l'ouvrir sur le rebord d'une piste de motoneige en plein hiver. Parce que c'est sûr que c'est un échec en partant. Fait que, souvent en anglais, on entend location, mais c'est la même chose. Va pas bâtir une tour de 60 étages dans le bout de Saint-Donat, il n'y a pas de population pour ça. Mais il va bâtir une tour de 60 étages dans le centre-ville, à côté d'une bouche de métro, comme on voit en ce moment à Montréal, il y a des grues partout. Fait que c'est important. Fait que ça soit un building de 60 étages ou un comptoir de crème glacée,
c'est location. Yep. Fait que ça, c'est pour tout type de commerce. Puis après ça, c'est de jamais baisser les bras, focusser, puis de ne pas compter ses heures. Un entrepreneur qui compte ses heures, c'est pas un entrepreneur, tu es un employé. Yep. Fait que lâche ton but d'être entrepreneur, puis va travailler à l'heure pour quelqu'un. Exactement. Ouais. Parce que même moi, après 42 ans, je fais encore 80-90 heures par semaine. Fait que l'histoire que les gens pensent que quand tu es rendu à mon niveau, que tu déjeunes au restaurant, tu dînes au restaurant, puis que tu arrives chez toi, puis c'est le festin, puis tu bois une bouteille de vin, puis c'est relax, c'est faux, là. Ouais. Un matin, j'étais debout à 5h30, 6h, j'étais sur les chantiers, puis là, j'étais en train de vous parler, et on est passé midi, j'ai pas rien mis, j'ai pas mangé encore, j'ai pas déjeuné encore, ben j'ai pas eu le temps, puis j'ai un autre rendez-vous tout de suite après vous, fait que on est rendu, il est quoi, là, 1 heure à peu près? Hein? Environ 13 heures. 13 heures, puis j'ai même pas mangé de la journée, j'ai bu juste des bouteilles d'eau depuis ce matin. Fait que c'est pas la vie en rose d'être entrepreneur. Fait qu'il faut avoir du courage, puis être capable de pas vivre dans le confort absolu, parce que c'est pas la réalité. Effectivement. Tout dépendamment de ce que tu veux comme résultat. Exactement, ouais. Puis, fait que c'est toujours foncer, être bien entouré, puis de pas faire de stupidité, pas compter ses heures, puis d'être honnête, puis d'être franc. Jamais compter une menterie, puis jamais rire de personne non plus. Très important. Donc, premièrement, félicitations pour ton succès. C'est incroyable. Je suis sûr que ton histoire va inspirer beaucoup de personnes. S'il y a du monde qui veut te suivre sur social media, Facebook, Instagram, c'est quoi qui peut... Dans le fond, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Puis, il y a beaucoup de regroupements comme les Mordus de l'immobilier, le Sommet de l'immobilier. Comme là, bientôt, on s'en va dans une retraite où est-ce qu'on s'en va. On est environ 80-90 personnes. On s'en va dans le sud au Secret Playa Mujeres. Merci pour l'invitation. Oui. Puis les gens peuvent aller voir sur Avego Academy. Okay. Ils peuvent s'inscrire, puis venez avec nous pendant une semaine de temps. Wow. C'est juste des leaders, d'entrepreneurs, des entrepreneurships, des hommes, des femmes. Puis on va faire des conférences, des meetings. On va profiter du temps. On va avoir des bons soupers le soir, tout ça. Fait que au Québec? Ça, c'est au Québec? On s'en va à Cancun, au Playa Secret Mujeres. Mais c'est du monde du Québec qui vont être là? Oui, à date, c'est tout du monde du Québec. Wow. Fait que, les gens peuvent aller voir sur Facebook, c'est Avego Academy. Okay. C'est les gens qui ont fait le sommet de la prospérité. On a fait ça au 10-30, ça a duré 3 jours de temps. Fait que si les gens ils veulent se mêler avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment une bonne occasion. Puis il va y avoir plein d'autres leaders comme moi qui vont faire des conférences durant la semaine. Puis ça va être très inspirant pour tout le monde. Super. Que ça soit que ça fait 6 mois ou 50 ans, tu es à ton propre entrepreneur. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre à tous les jours. Ray, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Vraiment, c'était super. On a eu beaucoup de fun. Merci beaucoup. Donc, pour le monde qui veut avoir plus d'histoires, attendre plus d'histoires, suivez-nous sur social media, Facebook, Instagram, YouTube, The Nick and Jimmy Show. On a encore beaucoup d'histoires qui s'en viennent. Attendez à ça. Puis encore une fois, merci Ray. Merci. Merci, gars. Merci.